Lundi 19 mai 2025, il est 13 h dans les locaux de Zawe Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, deuil dans la presse béninoise. Le journaliste Peggy Ludovic Dagba est décédé ce dimanche 18 mai au CNHU de Cotonou des suites d'une maladie. À l'international en Tanzanie, l'opposante kenyane Martha Karua, expulsée de Dar es Salaam, alors qu'elle venait assister au procès de Tundu Lissu, figure de l'opposition tanzanienne. En sport, Espoir FC domine au Dynamique FC sur un score de 3-0 lors de la 31e journée au stade Achokuma de Djougou. Plus de détails dans ce 13h. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, deuil dans le monde autant pour moi de la presse béninoise. Le journaliste Peggy Ludovic Dagba s'en est allé tôt ce dimanche 18 mai 2025 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga CNHU de Cotonou. Précédemment rédacteur en chef à Diaspora FM et DEN-TV, Peggy Ludovic Dagba est décédé des suites d'une maladie qu'il traînait depuis quelques semaines. Il avait travaillé à la Gazette du Golfe. Le regretté laisse derrière lui 3 enfants. L'arène politique béninoise est secouée par l'arrestation du politologue Richard Boniworou, président du parti Le Libéral, interpellé le jeudi 15 mai 2025. Il est accusé de corruption dans le processus d'obtention du récépissé provisoire de son parti. Selon le procureur spécial de la Criette, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée à des fonctionnaires, autant pour moi, du ministère de l'Intérieur, dont 5 millions saisis au domicile d'un directeur impliqué. Worou reconnaît avoir versé 7 millions de francs CFA en 3 tranches. Les mises en cause risquent jusqu'à 10 ans de prison. Les enquêtes se poursuivent. L'Institut des artisans de justice et de paix a tenu vendredi dernier sa rencontre mensuelle au centre Champ d'Oiseau, autant pour moi, sur le thème l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. Pendant 3 heures, Jacques Ayadi, Jude Lodjou et Ramek Gandaro ont partagé leurs visions divergentes. Tandis qu'Ayadi remet en cause la présentation de la précarité comme un mal à éradiquer, Lodjou appelle à une gouvernance responsable garantissant les droits fondamentaux. Gandaro lui plaide pour une gouvernance ancrée dans les standards internationaux. Le père Arnaud Rico Aguenounon a quant à lui souligné l'ampleur de la précarité observée dans les écoles catholiques, appelant à une introspection collective. Le projet de dédoublement de l'AS Ouida et Lakondi franchit un cap avec une séance de travail tenue le 16 mai à Cotonou entre la Banque africaine de développement BAD et l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. La RMP, par la voix de son président Séraphin Agbangbata, s'est engagée à garantir la transparence, la régularité et la célérité dans les procédures de passation des marchés liés au chantier. L'objectif est d'éviter les retards et renforcer la crédibilité du marché auprès de ses partenaires. Ce partenariat vise une exécution rigoureuse du projet, clé pour la compétitivité logistique du pays en Afrique de l'Ouest. Hors de nos frontières, des affrontements ont éclaté le 18 mai autour de Niamamba en Ituri. Les FARDC pointent du doigt Thomas Lubanga, ex-chef de l'UPC, le président condamné par la CPI, aujourd'hui libre. Accusé d'avoir relancé un mouvement politico-militaire, il dirigerait la coalition CRP Zaïre à l'origine des violences. L'armée affirme avoir repris le contrôle de plusieurs localités après une contre-offensive. Lubanga serait actuellement à Ouaganda. L'opposante kenyane Martha Karua a été refoulée ce dimanche 18 mai 2025 à son arrivée à Dar es Salaam. Venue en tant qu'observatrice au procès de l'opposant tanzanien Tundu Lissu, accusé de trahison, elle a été arrêtée à l'aéroport avec 2 autres Kenyans avant d'être renvoyée à Nairobi. À son retour, Karua a dénoncé une instrumentalisation de la justice en Tanzanie. La société civile tanzanienne et le parti Chadema ont vivement critiqué cette expulsion.
Sport pour boucler cette édition Espoir a affronté ce samedi Dynamique FC au stade Achoukouma de Djougou, un match comptant pour la 31e journée de la Celtics League Pro. Au tenu de cette rencontre, les hommes de Savin sortent victorieux sur un score de 3-0. Suivez les impressions du coach d'Espoir FC à la fin de la rencontre au micro de Abel Ojo. Mes impressions, elle est bonne parce que les joueurs ont fait au moins à 80% de ce que je leur ai demandé et le résultat est là. Bon, ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait au sein de notre club. C'est de gagner mon match à domicile pour pouvoir m'installer dans les 9 premiers. Ce dimanche 18 mai 2025, les Panthères de Djougou ont reçu Dynamo d'Abomey sur le stade Omnisport de Djougou pour le compte de la 31e journée de la Celtics League Pro. Malgré une domination des hommes d'Abomey, les Djougouas l'ont emporté sur 1-0 grâce à un penalty. Suivez l'impression du coach de Dynamo d'Abomey au micro de Elvika Umbetao. Dans l'ensemble du match, nous avions mis une stratégie en place en première partie, vous devez constater. Et c'est en deuxième partie que nous sommes revenus dans notre jeu, dans notre mise en place, tout ça. Donc, et ce qui a mis en difficulté Dynamo et Panthères de Djougou en deuxième partie. Voilà, on n'a pas pu concrétiser quelques occasions. Voilà, c'est le football et on reprend le travail. Vous savez, nous sommes en difficulté. Nous sommes en difficulté, 49 points. Et il faut minimum 53 points pour être à l'abri. Et voilà, nous sommes à 49 points. Donc il faut engranger les points pour pouvoir se qualifier. Nous sommes dans un championnat où 10, ceux qui doivent descendre, sont plus que ceux qui doivent monter. Vous voyez, donc c'est un peu difficile. Donc voilà, c'est un match qui était capital pour nous, mais bon, voilà, c'est le football. C'est une déception totale, hein. Vous savez, un match de cette envergure et puis voilà, on siffle un penalty inédit à un moment donné et je pense que ça fait mal et ça n'avantage pas le football béninois. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau numéro de l'actualité.